Hello les amis, c'est Neoplane in Tatagabox. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de malade mental les amis. C'est incroyable, je crois que je viens de faire tout simplement mon plus gros achat en termes de quantité, enfin de rapport qualité-prix. Vous allez vite comprendre au fur et à mesure de la vidéo que c'est un lot mais tellement fou que honnêtement ça va être un unboxing. Mais j'ai déjà ouvert le colis parce que clairement j'avais peur que ça puisse être une arnaque tellement ça paraissait beau en termes de quantité et de qualité. Je pensais vraiment pas recevoir tout ça. Regardez le colis du coup qui est déjà ouvert, mais je vous avoue que je vais tout découvrir avec vous au fur et à mesure. Regardez-moi ça, la taille du carton. Et je peux vous assurer qu'il fait un certain poids. Et pourtant, sachez-le bien, ce n'est pas une console les amis. C'est des jeux et ça pèse un certain poids. Certes, il y en a un qui pèse lourd, mais honnêtement, je ne pensais pas que ce serait si lourd. Déjà, premièrement, je vais remercier le vendeur parce que il a juste emballé ça de manière incroyable et je vais tout simplement faire lui faire une super éval parce que d'entrée de jeu, tout de suite quand on ouvre le colis, voilà ce qu'on trouve dedans. Bon, du coup, vous doutez un peu au format, ça élimine déjà certaines catégories de jeux. Mais en tout cas, je le remercie parce qu'en ouvrant le colis déjà, première chose qu'on trouve, c'est des protections. Certes, c'est pas du rigide, on est bien d'accord. C'est des protections souples, mais c'est topissime parce que bah, pour protéger ce qui est dans le colis, eh ben franchement, c'est pas de trop. Vous allez vite comprendre. Parce que également, je crois que c'est mon plus gros achat. Enfin, je vais pas trop vous en dire quand même. Je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure. On va commencer tout doucement, fur et à mesure, et chaque jeu est emballé individuellement. Et c'est ça qui est juste incroyable parce que le mec a pris un temps fou. Alors je lui avais demandé de bien emballer parce que forcément le colis était quand même assez gros et il y avait quand même une certaine quantité de choses et une certaine qualité de choses. Là, premier déballage, jeu 2DS, enfin jeu DS, pas 2DS, enfin si, quelque part c'est de la 2DS. Il s'agit ici de Lock Quest, un jeu voilà, que j'ai pris dans le lot parce que tout simplement il me semble que celui-ci était sous blister. Donc vous voyez, il a déjà pris soin de les emballer individuellement et en plus de ça, dans les papiers bulles. Et en plus de ça, il a même rajouté des protections individuelles en, en plastique souple. Et pour le coup, il avait même pas besoin de le faire puisqu'il me les a fournis en plus. Donc il en a déjà mis dans chaque jeu sous blister. Voilà, effectivement, il est bien sous blister. C'est bien ce qui me semblait. Et il en a rajouté en plus, quoi. Donc franchement, très sympa de sa part. Je lui ferai une super éval parce que je crois qu'honnêtement, depuis que je suis sur les plateformes, dans les différentes plateformes, je crois que c'est la personne qui a fait le colis le mieux emballé. Franchement, il pouvait tomber de 15 mètres de haut. Je pense qu'il n'y aurait eu aucun dégât, tellement c'était bien emballé. Alors du coup, voilà, Lock Quest, petit jeu. On commence doucement, mais voilà, vous avez compris pourquoi il fallait des protections, parce que le jeu est sous blister, et donc je préfère le ranger de suite pour le protéger. Vous voyez, hop, au moins il est tombé, mais il était protégé. Ensuite, on continue, pareil, jeu emballé individuellement, incroyable. La personne a pris une minutie à faire son travail. Pareil, jeu sous blister, Spectral Force, ici pareil, un jeu un peu obscur que honnêtement je ne connaissais pas. De toute façon, ça va être plus pour la collection, ceux-là, parce qu'ils sont sous blister. Donc, je ne vais pas m'amuser à tous les défaire, hein, parce que là, on voit qu'il y a l'étiquette encore d'époque. Donc, c'est bien, j'aime même presque bien qu'elle soit dessus, parce que ça, c'est gage de provenance d'un magasin, et ça prouve que le jeu n'est pas une contrefaçon ou quoi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un gage de qualité, et qui est finalement ces vieilles étiquettes dessus. Ça prouve que le jeu est vieux et authentique et qui vient d'un magasin. Donc pour le coup, j'ai déjà plus confiance en la provenance du jeu. Ensuite, c'est aussi pour ça que je lui en ai acheté autant.
entre guillemets des jeux parce que j'avais moins peur d'avoir des arnaques. Ensuite on continue tout doucement mais très simplement et très joliment avec un Prince of Persia sur DS. Toujours, on reste sur cette plateforme. Honnêtement, sur DS, c'est pas le meilleur, mais voilà, c'est une très bonne saga et je pense que même s'il n'est pas graphiquement au niveau de forcément ses frères et sœurs sur console, on va dire, de salon, il a au moins le mérite d'exister sur console portable. Ensuite, on va continuer, on monte un petit peu en gamme encore. Ici, nous avons un jeu 3DS, toujours sous blister. Hein, j'ai pas précisé, mais le Prince of Persia, on voit bien, il est sous blister. Enfin, franchement, vous commencez à comprendre l'achat que j'ai fait, je crois. Ici, un Dragon Quest 8, c'est le 8, hein, ouais. L'Odyssée du Roi Maudit, pareil, qui est sous blister avec le liseré. Enfin, c'est juste incroyable. En plus, les blisters ont l'air dans un état juste splendide, sans raccro, sans rien. Alors, comme je dis, je les démonte pas parce que il a pris le soin de tous les emballer individuellement. Je veux pas le faire en vidéo parce que ça prendra beaucoup trop de temps et ça va être très pénible pour vous. Les bruits parasites du plastique. Mais en tout cas, je rescruterai moi-même un peu après. Mais franchement, les blisters ont l'air en état impeccable. Ensuite, on continue avec les jeux 3DS. Toujours aussi bien emballés. Franchement, incroyable. J'étais vraiment surpris et j'étais comme un gosse en l'ouvrant. Et c'est vrai que ça faisait vraiment cadeau mystère, enfin boîte colis mystère, mais en même temps, ça faisait tellement bien protégé que je pouvais que être satisfait, quoi. Ici, jeu beaucoup plus connu. Bon, déjà le Dragon Quest était connu, mais là, bon, c'est pas les meilleurs Mario et Luigi, mais enfin, je veux dire, c'est pas ceux qu'on connaît le plus, contrairement au Mario Kart, Mario Bros, etc. Mais Mario et Luigi, Superstar Saga, celui-là, c'est les sbires de Bowser. Donc, bien sûr, ils sont tous en français, hein. Je précise pas, mais c'est tout des versions françaises que j'achète. Je revérifie, mais oui, en plus j'avais lu, donc oui. Et donc voilà, encore un qui est sous blister, on voit encore le liseré. Donc d'où l'intérêt d'avoir les pochettes, les amis, d'où l'intérêt. Et c'est pour ça que j'en suis très content qu'il m'ait fourni ça, parce que franchement c'est très sympa pour les autres blisters pour lesquels j'en ai pas, et ben, je vais pouvoir me permettre de les mettre sous ces protections pour les protéger. Et ça fait, franchement, ça fera plus de rassurance pour moi quand je les manipule en tout cas. Ici, on retourne sur de la DS et pas n'importe quel jeu. C'est assez rigolo. Harvest Moon, jeu qui est franchement... on va pas dire que c'est un jeu qui a été très connu, mais en tout cas, c'est... Enfin, moi je connaissais. J'ai jamais joué, mais je connaissais. Et franchement, bah, toujours sous blister. Alors là, on peut pas le louper. Le liseré rouge est juste archi visible, on va dire. Les blisters d'époque étaient vraiment très très visibles. Contrairement à maintenant où on voit plus qu'un petit rond ou un petit liseré gris. Ensuite, on continue avec... d'ailleurs, je me demande si je l'ai pas celui-là. Je viens de le... Ça vient de me tilter quand je viens de le voir. En l'ouvrant. Il est tellement bien emballé, je sais même pas comment il est emballé. Si. Hop. Ici, il s'agit d'un Fire Emblem Héritage. Non, je ne l'ai pas celui-là. Je crois que c'est Fire Emblem... je sais plus si c'est celui-là ou l'autre. J'ai un doute. J'ai un doute. Mais en tout cas, celui-là est aussi sous blister. Donc vous allez comprendre qu'en fait... non, ils sont pas tous sous blister, mais quasiment tous sous blister. Donc voilà, c'est un achat incroyable. Surtout que vous voyez la qualité des jeux. À la fin, je vais vous dire le prix parce que là, franchement, vous allez comprendre que pourquoi j'avais peur de m'être fait embrouiller. Parce que honnêtement, ça paraissait trop beau pour être vrai. Et pour l'instant, on est qu'au début, on n'est même pas à la moitié du colis, les amis. Même pas à la moitié. Ici, un jeu, bah, juste parce que voilà,
Konami, quoi. Konami arcade classique, c'était impossible de passer à côté. Celui-ci n'est pas sous blister, c'est juste une protection. Même les non-blisters, il a pris le soin de les emballer. Donc franchement, merci encore. Franchement, je crois que je vais le dire au moins 50 fois dans la vidéo, mais le mec est hyper soigneux, quoi. C'est juste incroyable. Donc ce jeu, non, n'est pas sous blister. D'ailleurs, je vais l'ouvrir pour voir la complétitude. La complète... Ouais, oh, s'il est complet, hein. Voilà, on va se faciliter la tâche. Hop. Donc celui-ci, comme je disais, alors il n'est pas en parfait état, on va pas se mentir. Mais c'est la boîte qui est un petit peu... Enfin, c'est le plastique de la boîte, c'est même pas le c'est même pas le truc en dessous, enfin la jaquette en dessous. C'est vraiment la boîte apparemment. Bon, il a sa notice et il y a le jeu. Mais j'aime beaucoup l'intérieur, la cover. Ils ont très bien travaillé la cover. Et voilà, donc comme c'est du Konami, j'étais forcément obligé de le prendre. Parce que Konami fait des super jeux et tout le monde le sait. Donc c'était une valeur sûre. Donc ce jeu sera pour le coup à tester. Parce que comme il n'est pas sous blister celui-là, je pourrais me permettre d'y jouer. Et ça, franchement, c'est cool. Là, à première vue, qu'est-ce qu'il propose comme jeu? Gradius, bah oui, évidemment. Et c'est vraiment du rétro, hein. C'est Contra, bah oui. Track and Field. Et Kung Fu. Ye AR Kung Fu. Celui-là, je connais pas, par contre. Mais franchement, voilà, que des classiques de Konami d'époque. Donc, hyper content de le rentrer. Ensuite, eh ben, on a vu son grand frère tout à l'heure. Enfin, son petit, son grand, peu importe. Mais je crois que c'était son grand frère. Harvest Moon DS. Donc celui-là, c'est le premier du nom, si je dis pas de bêtises, sur la DS. Et pareil, bah, vous le voyez sous blister, le liseré rouge qui fait bien plaisir. Juste incroyable. Incroyable. Ensuite, un autre jeu qui pareil est plus connu sur une autre plateforme, mais qui tout de même est connu sur cette plateforme là aussi. Et pareil, celui-là il me rassure parce qu'il est vraiment... Ah non, c'est pas une étiquette magasin, je dis une bêtise. C'est une étiquette professionnelle mais pas d'origine. Beautiful Joe, voilà, sur DS. Sous blister, toujours sous blister, avec le liseré rouge qu'on ne peut pas louper. Et donc très content de le rentrer. Enfin, vous commencez à voir la qualité et on va continuer dans la qualité. Et là, on monte, les amis, crescendo, quoi. Je vais essayer de faire vraiment dans l'ordre pour avoir à la fin les best-of. Mais franchement, il y a tellement de pépites. Déjà là, je vous ai montré des trucs. C'est des petites pépites, quoi. Par rapport aux autres, c'est des petites pépites, mais c'est déjà des pépites. On continue sur la DS avec un magnifique Dragon Quest, l'épopée des élus, sous blister, encore une fois. Je pense que je peux arrêter de le dire. Finalement, je vais plutôt dire lesquels ne sont pas sous blister, parce qu'il y en a beaucoup moins qui ne sont pas sous blister que il y en a qui sont sous blister, pour le coup. On continue, encore et toujours. Ah, celui-là, j'aurais dû peut-être le présenter avant. Mais ceci dit, il est quand même... il est quand même bien. On va pas se mentir, il est quand même bien. Il est quand même bien coté. Alors ici, nous avons le Blue Dragon sur DS. Toujours, on reste sur DS. Awakened Shadow. Celui-là, c'est ça que je voulais voir. Parce que celui-là, je ne vois pas de liseré. Est-ce que celui-là était sous blister? Toujours protégé, mais est-ce qu'il était sous blister? Et oui, les amis, il est sous blister également. Et celui-là, c'est un blister entre guillemets fait maison, pas officiel Nintendo. Donc c'est pour ça que on pouvait pas voir le liseré. Mais l'étiquette qu'il y a au dos, c'est une étiquette d'époque, les amis. C'est marqué Fnac, 6 €. Et si, celui-là aussi, en fait, c'était une d'origine, parce que je viens de voir, c'est marqué Jouet Club. Et il y a même la ville, c'était de Dainville. Enfin, donc du coup, c'est des preuves de qualité. Et pour le coup, vous savez quoi, moi je vais les laisser. Parce que quelque part, ça prouve qu'ils
la provenance est fiable. Parce que voilà, il y a l'étiquette d'origine du jeu qui a vieilli avec le blister. En plus, en l'enlevant, je risquerais de faire une marque sur le blister de manière, on va dire, irrattrapable. Et c'est vraiment pas le but. Donc le Blue Dragon, franchement les amis, incroyable. Et dire que il a été, je pense qu'on verra pas à la caméra, mais il y a eu du marqueur qui a été mis dessus et il était à 6 € à la Fnac. Incroyable. Ensuite, on continue à monter la qualité. Ça s'arrête jamais. Je vous avoue que ça s'arrête jamais. Franchement, enfin, ceux qui regardent cette vidéo, à mon avis, vous allez tomber par terre quand vous allez savoir le prix total des articles. Ici, un Dragon Quest Monster 2, 9 sous blister, toujours incroyable. Je vérifie en même temps l'authenticité, enfin j'essaye de voir s'il y a des vis cachées qui montreraient que c'est un faux, mais là ça brille, le PEGI il est fiable, le liseré Nintendo il a pas vraiment de relief à la con qui pourrait être en lien avec un faux liseré qui aurait été juste collé dessus. Donc non, franchement. Puis non seulement il y en a déjà qui sont avec les anciennes étiquettes, donc ceux-là, j'ai même pas de doute honnêtement. Et ceux, forcément, déjà ça prouve que le vendeur est sérieux. Et ceux-là, bah, le peu de choses qu'on peut constater, les écritures sont propres, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Faudrait que je regarde de manière plus approfondie, mais hors vidéo, parce que là, si je fais un truc à l'unité, enfin, chacun l'un après l'autre, la vidéo va durer 4 heures. Déjà là, on a 17 minutes, et je vous ai présenté à peine plus de la moitié du colis. Je vais accélérer un peu, mais franchement, tout vaut le coup d'être vu, quoi. Enfin, regardez, il y a encore un jeu SNK. Enfin, c'est le premier SNK, mais c'est SNK vs Capcom Card Fighter sur DS. Donc, voilà, du SNK sur DS. SNK, valeur sûre, c'est toujours pareil. Et toujours français, il est en FAH celui-là. Toujours en français. On continue. Les belles choses. Incroyable, franchement. Je suis comme un gosse qui déballe un cadeau de Noël, mais en version x10. Celui-là, je vais le garder. Oh non, je vais pas le garder pour la fin. Je vais ouvrir celui-là, parce que celui-là, je sais qu'il n'est pas sous blister. Mais pour autant, c'est une pépite aussi. Il s'agit de Metal Slug 7 sur DS, toujours donc du SNK. C'est pour ça que je disais encore du SNK, mais non, le deuxième SNK, il est là. Il est là, les amis. Et celui-là, comme je disais, c'est le deuxième, et je crois que c'est les deux seuls qui sont pas sous blister, le Konami classique et le Metal Slug 7. Et il est, pour ainsi dire, aussi complet. Je crois qu'il n'y avait pas de VIP sur ce jeu-là. Donc, très content. Très content, il est complet. C'est bien une version française, comme je l'avais dit. Donc, voilà, Metal Slug 7 dans la poche. Il rejoint ses petits copains. C'est juste une pépite aussi, quoi. Metal Slug, j'avais dit qu'il fallait que je me fasse la collection des Metal Slug. Et ben, c'est le premier que je rentre en réel parce que j'avais un Metal Slug, je sais même plus s'il y en a un ou deux ou même plus sur la Neo Geo X Gold, mais en tout cas c'est pas des jeux en réel donc je ne les compte pas. Ensuite on continue avec d'autres pépites franchement. Allez, je continue dans l'ordre, pas le choix, tant pis, on continue. De toute façon là, franchement il reste que de la pépite. Il reste que de la pépite, les amis. Là, je suis mais incroyablement surpris de ce que j'ai pu dénicher. Ici, un Etrian Odyssey. Celui-là, c'est le Untold sous blister. Sous blister. Déjà que c'est des jeux qui coûtent un petit peu en d'or. Et ben, sous blister, dans le lot, j'ai réussi à les dégoter. Pareil, jeu qui est dans un état impeccable, même s'il est protégé, je vois au travers qu'il n'y a pas l'air d'avoir de raccro. Enfin, c'est la personne qui les a soit bien conservés, soit c'est vraiment
un magasin, quoi. Un mec qui a sorti du stock d'un magasin, j'en sais rien, mais... On va continuer dans cette saga-là. On va continuer, parce qu'il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Bon, du coup, voilà, je vous ai un peu spoilé ce qui va arriver, mais... Enfin, franchement, je suis obligé de montrer son frère. Etrian Odyssey, Nexus. Je l'avais non blisté ce jeu, et maintenant, je l'ai également sous blister. C'est un blister fait maison. Mais je sais qu'il est sous blister parce que là, il y a une étiquette. Et ça, celle-là, je connais la provenance. Ça, c'est du Leclerc. SN quelque chose. Il date de 2019, le jeu. Et honnêtement, en si peu de temps, en 6 ans, il a pris un sacré tarif quand même. Alors celui-là est abîmé par contre. Celui-là est abîmé. Le blister... ouais, il est abîmé. Dommage. Ça a failli être un sans faute, mais là on voit qu'au niveau de l'œil, il a pris un petit pain. Alors je ne sais pas si c'est dans le colis, mais je ne pense pas, parce qu'honnêtement, il était tellement bien emballé que c'est juste impossible. Je pense que c'était déjà avant achat, malheureusement. Après, ceci dit, bon, il reste blisté. Et c'est la couverture qui a pris, mais bon. Ah, ça me gâche un peu le truc, mais bon. Je vais regarder plus en détail les autres après, mais franchement, je pense que c'est le seul qui a été touché là, parce que du coup, je fais la vidéo en même temps, donc j'essaye d'aller assez vite. Mais je pense que je l'aurais vu, sinon là, j'ai l'œil de lynx pour voir ce genre de problèmes et de défauts, mais c'est vrai que je ne suis pas à l'abri qu'un autre ait pris un petit impact. Bon, c'est pas grave, on va continuer avec une autre saga où j'en ai deux dans le colis. Ah, j'arrête de spoiler, il faut que j'arrête de spoiler. Et celui-là, il pèse lourd parce que c'est du DS et à mon avis, il y a je ne sais pas combien de, de notices à l'intérieur parce que dans la DS, c'est vrai qu'ils en mettaient des notices un certain nombre. Il s'agit de Megaman 2 sur DS. Megaman, les amis, je suis tellement content parce que ça, je le cherchais vraiment. Et sous blister, sous blister. Alors là, forcément, bah, très content. Très très content, même incroyablement content. Parce que ça, c'est des jeux, c'est pareil, ça devient dur d'en trouver. Et alors, sous blister, mais c'est une galère monstre à en dénicher. Et ben, ici, je l'ai rentré, du coup, enfin, c'est, on va dire, son frère. C'est le Star Force, celui-là. Zerger Ninja, et l'autre, c'est le Zerger Sorian. Voilà, donc j'ai les deux, j'ai le duo, bien sûr en français, et les deux sont sous blister, les deux. Et j'ai même l'impression que celui-là a encore plus de notices, parce que celui-là, ouais, franchement celui-là il est encore plus compact. J'ai l'impression, au toucher en tout cas. Mais les deux ensemble déjà, je serais curieux de les peser, mais je crois que ça pèse déjà un bon 400 grammes, 500 grammes. Sans trop exagérer à mon avis. Ici, un super jeu également, Valkyrie Profile. Jeu plus obscur, mais qui franchement vaut le détour. Même si je ne l'ai pas fait, je sais que, parce que j'en ai un autre, c'est pas le même. J'en ai un autre, et c'est vrai qu'il vaut le détour. C'est sympa, c'est sympa. Il y a de quoi faire dans ce jeu. C'est un jeu de baston, enfin c'est du RPG, c'est du jeu de rôle. Vous incarnez un personnage qui doit se venger, là ici dans celui-ci. Et c'est suite à la mort de son père dans celui-là, Convenant de Plume, ouais c'est ça. Et donc du coup, ben, je le ferai pas malheureusement parce que celui-ci est sous blister. Mais j'en ai un autre. Donc bon, ce sera pas le même, mais c'est pas grave. Des fois, il faut savoir faire des sacrifices. Et maintenant, on attaque. Bon, je reste dans le DS parce qu'il y a d'autres plateformes, mais je veux rester dans le DS 3DS pour l'instant.
Et là, je vous sors vraiment deux trucs, mais incroyable. Juste incroyable. Ici, Suikoden sur DS. Suikoden sur DS. Sous blister, encore une fois. Un blister d'un jeu, mais qui est une pépite. Une pépite. Parce que déjà d'occasion, celui-là dépasse les 100 euros. Et franchement, c'est un super jeu. Bah, Suikoden de toute façon. Et honnêtement, je trouve que graphiquement, enfin RPG aussi, hein, mais graphiquement, il en surpasse beaucoup sur de la DS. Parce que sur DS, c'est vrai que c'était vachement pixelisé. Et celui-là, bah, d'ailleurs, il y a une image illustrative derrière. Et celui-là sur DS, il est juste d'une qualité, je trouve, incroyable. Donc voilà, très content de le rentrer aussi, parce que c'était juste... j'y croyais pas, franchement, j'y croyais pas. Et j'y croyais encore moins en y ajoutant ce dernier jeu DS 3DS, Radiant. C'est le Radiant Historia, Perfect Chronology. Juste incroyable. J'en ai tellement pas les mots, enfin j'en bug tellement c'est incroyable. Parce qu'il y a tellement de pépites. Et en même temps, tout est sous blister. C'était ça que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai bugué. Parce que oui, il est également sous blister. On est même encore les protections qui me collent après, tellement ça a été protégé dans tous les sens. Et ouais, du coup, encore un jeu sous blister. Et c'est pareil, ce jeu vaut son petit pesant d'or. Et pareil, malheureusement, celui-là, je ne pourrais pas le tester parce que bah, malheureusement, je ne l'ai que sous blister. Et c'est presque triste d'avoir des jeux que sous blister parce que bah, pour le coup, c'est frustrant de ne pas pouvoir y jouer. Mais bon, c'est l'objectif de la collection aussi, malheureusement. C'est des sacrifices à faire. Et dans ce cas-là, eh ben, j'ai pas le choix que de me sacrifier et de le garder sous blister. Mais tant pis, peut-être qu'un jour l'occasion de l'acheter d'occasion, enfin, oui, pour le coup, l'occasion de l'acheter d'occasion se présentera, peut-être, qui sait. Maintenant, on change totalement de plateforme. Il y en a deux de cette plateforme, et pas n'importe lesquels non plus. C'est des super titres. Et là, il s'agit d'un jeu PS3 mémorable, en tout cas pépite de collectionneur, le Lollipop sur la PS3, jeu assez gore quand même. Bon bah après voilà, pas, c'est, j'aime bien les zombies, mais là c'est plus vraiment du zombie pour tuer du zombie quoi. Moi, j'aime bien les infecter et tout ça quand il y a une histoire derrière. Là, c'est vraiment pour dézinguer du zombie, quoi. Donc, ça pourrait peut-être me plaire, mais je pense que je m'en lasserai vite parce que derrière, voilà, c'est assez tiré par les cheveux quand même, quoi. Une pom-pom girl avec une tronçonneuse qui tue du zombie. Bon, voilà, quoi. C'est assez tordu. Mais super jeu pour la collection. Et de toute façon, je n'y jouerai pas puisqu'il est sous blister. Et c'est pareil, ce jeu vaut déjà un peu d'argent d'occasion. Alors sous blister, eh ben, c'est encore pire. Et là, pareil, une valeur sûre et une valeur incroyable sur cette PS3. Disgaea, collection. En plus, un jeu très peu commun. Enfin, très peu commun. Qui se trouve pas à tous les coins de rue. D'autant plus que c'est la version qui comprend le français. Il est FH en fait, il y a l'écriture en néerlandais, mais il y a aussi le français et je vais vous le montrer. Et celui-là, il m'a même mis une protection rigide avec, super sympa franchement. Euh, c'est juste pépitas ce vendeur. Tout comme les jeux qu'il m'a fournis, mais le vendeur en vaut autant la peine que les jeux. Ça vaudrait presque le coup que je partage son Vinted, mais je l'ai un peu dévalisé, les amis. Je suis désolé, je crois qu'il a plus grand chose à vendre. Voilà, voilà. Et il est même dur à sortir, mais franchement, euh, voilà quoi. Juste, voilà. C'est. Voilà, pépite. Alors ici, bah pareil, je regarde l'état du blister. On sent que le blister est vieux.
Là, il y a une trace d'étiquette. Vous voyez ce que je vous disais? Le risque d'enlever une étiquette, et ben là, on la voit. Malheureusement, elle a été bien décollée, il n'y a aucune trace de colle ni rien. Mais le fait d'avoir vieilli sur le plastique du blister, et ben malheureusement, ça l'a légèrement abîmé, légèrement froissé. Mais le plus important, c'est qu'il n'est pas ouvert. Ça, c'est... Il n'a pas été ouvert dans la manipulation de retrait d'étiquette, et ça, c'est parfait. Donc voilà le Disgaea collection. Tac. Je le remets dans sa protection pour pas l'abîmer. Et il restera. Parce que bah, forcément, pareil, je ne pourrais pas y jouer. Et ça, c'est pareil, c'est un jeu. Pour le coup, c'est peut-être pas le plus cher, mais c'est peut-être un des plus rares aussi dans le colis. Parce que bah, forcément, les jeux qu'ils ont fait en compilation comme ça, en triple play collection, enfin, il y en a quelques-uns. Il y a celui-là. Il y en a d'autres, je sais plus lesquels à cette heure-ci. Je les ai déjà vus, mais je ne sais plus lesquels. Et c'est pas des jeux qu'on voit souvent, les compilations. Et celui-là, d'autant moins. Enfin, je trouve que on le trouve pas non plus très souvent. Et là, j'ai pris, je me suis fait plaisir, et c'est lui qui fait le plus de poids dans le colis. C'est un petit collector, enfin petit. Vous voyez à peu près la taille, quoi. C'est un collector de Fire Emblem Engage, l'édition Divine. Divine édition, parce que c'est toujours écrit en anglais. Ah oui, mais il y a le français en dessous, donc impeccable. Et il pèse un peu, hein, vous voyez à la vitesse où il descend. Il y a de quoi faire dedans. Le contenu, en fait, il y a un steelbook, il y a le jeu, forcément. Il y a des cartes illustrées, il y a un artbook, et ça, c'est un poster. Le dernier, c'est le poster. Je vais vous montrer parce que quand je l'ai vu en photo, il est tellement bien présenté et le jeu, je vous laisse deviner, il est neuf. Donc, et je me demande même s'il a souvent été ouvert ce jeu parce que même là, j'ai galéré à l'ouvrir. Je vais même peut-être plus l'abîmer qu'autre chose en l'ouvrant parce que ça se trouve, il n'a jamais été ouvert avant. Donc là, la boîte, même la boîte est solide, on sent que c'est de la bonne qualité, contrairement à ce qu'ils font souvent maintenant, malheureusement. C'est des petites boîtes qui font le steelbook qui est juste magnifique. Le verso et la tranche avec le nom qu'on retrouve du jeu, Fire Emblem Engage. Ici, on a le jeu, donc comme je disais, sous blister, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et on va retrouver de l'autre côté une petite enveloppe qui pèse un petit peu, hein. Et si on l'ouvre, cette petite enveloppe, nous avons les fameuses cartes illustrées qui sont au nombre de... franchement, elles sont magnifiques parce que vous voyez, il y a un super reflet à la lumière. Et qui sont au nombre de 12, si je ne m'abuse. Donc voilà, ça, la partie goodies, on va dire petit goodies. Et en dessous, là, nous avons une ouverture supplémentaire. Ils aiment bien faire des trucs très conditionnés maintenant dans les collectors. Il n'y a pas de petites économies. Mais ceci dit, il est très bien fait celui-ci, je trouve. Il est très bien pensé, très, très ergonomique et en même temps très beau. Le fameux poster, je ne vais pas l'ouvrir en grand parce qu'il ferait plus de ma taille et j'arriverai pas à le cadrer dans la caméra. Mais qui est magnifique. Et le fameux artbook qui est également incroyable. Il est également emballé, sinon c'est pas drôle. Mais il est juste magnifique. Enfin, le recto et le verso, c'est pour ainsi dire la même illustration, si ce n'est que d'un côté, nous avons une majorité d'ailes d'ange et l'autre côté d'ailes de démon. Oui, c'est ça. Un côté obscur et un côté lumineux,
plutôt lumineux. Donc, et puis toutes les couleurs sont très harmonieuses et très 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 jolies à voir. Donc voilà, je range ce magnifique collector pour malheureusement ne jamais le ressortir, hein, soyons honnêtes, parce que je ne vais pas l'ouvrir. Et c'est pareil, ce collector, il est juste incroyable. Franchement, en l'achetant, je ne le pensais pas si grand. Je pensais juste que c'était un collector de Switch, qu'on va dire, qu'on peut trouver de manière habituelle, un format un peu plus gros que les PlayStation 4-5, mais pas plus. Et quand j'ai reçu dans le colis là que je l'ai vu, en faisant le pré-unboxing, si on peut dire ça comme ça, pour visualiser, voir que je m'étais pas fait arnaquer, quand j'ai vu la taille du collector, j'ai dit what? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, oui, effectivement, il fait pas du tout la taille que je pensais. La photo ne rendait pas du tout la taille réelle du produit. Et tant mieux pour moi parce que franchement, je le trouve juste incroyable. Donc voilà les amis, pour cette magnifique rentrée. Je vais essayer de faire un plan avec tous les jeux, mais ça va être juste impossible. Merci le collector de Switch, parce que du coup on avait changé de plateforme, mais ça restait du Nintendo, mais c'est du Switch. Ici, je vais mettre tous les jeux. Vous allez voir, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Je suis mais incroyablement surpris par tout ce qu'il y a dans ce colis. Voilà. Le colis est vide. Tout est présent ici. Il y a un total, si je ne me trompe pas, de 25 articles, dont 23 du coup sous blister. Il n'y en a que 2 qui ne sont pas blistés. Donc vous avez compris qu'en fait c'était mon plus gros achat déjà en termes de quantité et de qualité, comme je le disais en début de vidéo. Mais c'est mon plus gros achat également de jeux sous blister en une fois. Et franchement, je ne pensais pas un jour en acheter autant d'un coup. Et des jeux de cette gamme-là, surtout sous blister, dans un même colis. Maintenant, la chose que je pense que vous attendez tous, le prix. Et là, je pense qu'il y en a plus d'un qui va ne pas me croire, mais je pourrais même y joindre le prix d'achat Vinted, s'il y en a qui restent dubitatifs. Mais je l'ai acheté avec les frais de port, je vais inclure les frais de port et les frais Vinted. Un total de 767 euros. Ça fait une sacrée somme, on est bien d'accord. Mais déjà, rien qu'en mettant ça, on est déjà, sans déconner, hein, je pense, à peu près à 300 euros. Juste ces deux-là. Si on y ajoute le collector de Switch, je pense qu'on est au moins à 400. Et encore, je vois, on va dire, assez bas les prix, honnêtement. Si je rajoute là-dessus encore le Radiant, qui est caché, le Radiant, les Megaman, vous y rajoutez aussi le Lollipop, le triple collection sur PS3, le Metal Slug, même s'il n'est pas blisté, déjà d'occasion, celui-là c'est 60 et quelques euros. Je veux dire, lequel autre était vraiment une pépite que je voulais absolument, que je recherchais depuis très longtemps. Pas le Fire Emblem, oui, mais c'était pas celui-là que je voulais. C'était le Suikoden, voilà, Suikoden. Le Suikoden, déjà d'occasion, pareil, il vaut une centaine d'euros, 110, 120. Allez, 100 si vraiment on le trouve à très bon prix. Et là, de le trouver sous blister, c'est au moins 200 et encore à bas mot, je pense. Donc, c'est pour ça, franchement, les amis, oui, c'est une certaine somme, mais je pense que les connaisseurs et ceux qui savent de quoi on parle ici, en termes de qualité et de quantité, on ne peut pas se tromper et on peut que admettre que j'ai fait un achat, mais de dingue. Certes, c'est une grosse somme, mais ça valait tellement plus. Pour moi, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais très curieux de savoir
D'après vous, pour combien il y en a dans ce magnifique lot? Maintenant, là, le colis est vide, mais effectivement, je serais très curieux de savoir pour vous combien ça vaut en termes de prix, quoi. À peu près. Hein, on n'est pas à l'euro près, mais je serais curieux de voir s'il y en a qui sont pas d'accord et qui pensent que en fait ça les vaut pas. Moi, personnellement, je suis sûr à 100% que ça les vaut, largement. Mais voilà, en tout cas, c'est un achat dont je suis très content. C'est, comme je disais, un des plus gros, voire mon plus gros achat. En tout cas, c'est mon plus gros achat en blister, ça c'est une certitude. Et c'est sans doute une des plus grosses dingueries de cette année et de l'année dernière, même si j'ai fait des gros achats. En termes de quantité, là c'est vrai que j'ai jamais eu autant d'un coup. J'avais déjà eu un lot, mais je crois qu'en termes de quantité par rapport à la qualité, ça ne le valait pas. Et donc du coup, très content. Et j'avais mis en plus beaucoup plus cher. Euh, Ça valait le coup, mais c'était... Enfin, je trouvais que c'était pas une aussi incroyable affaire que là, alors que là, clairement, euh, voilà, là, j'en ai même pas les mots, clairement. Donc voilà les amis, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, je récapitule. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fera très plaisir, à vous abonner à ma chaîne, à aimer les autres vidéos, à regarder les autres vidéos si vous êtes curieux d'apprendre à me connaître et de voir dans quelle dynamique je suis au niveau de la collection et au niveau des entrées, qu'est-ce que je perçois, enfin qu'est-ce que je reçois. Là, j'ai présenté un seul colis, mais faut savoir que j'ai fait des petits achats à côté et j'ai aussi acheté un ou deux trucs qui doivent encore arriver. Donc là, vous imaginez le mois de fou, quoi. Merci la prime. Mais en attendant, ça m'a permis de me faire une petite folie depuis le temps que je voulais. J'avais fait réserver à la personne depuis un mois tout ce lot, hein. Donc la personne a été aussi très très sympa à ce niveau-là parce que elle m'a réservé les trucs. Quand le délai de réservation arrivait à échéance, il re-réservait. Enfin franchement, cette personne, je crois que c'est la plus aimable que j'ai jamais rencontrée, la plus celle à qui il y a le plus confiance, en qui j'ai eu le plus confiance au niveau de la transaction parce qu'il avait l'air vraiment incroyablement discipliné, aimable et serviable, quoi. C'est juste incroyable. Donc voilà les amis, ce coup-ci je vous laisse, je vous dis à plus et surtout lâchez votre plus beau like, ça fera très plaisir. Bye!